J'ai tout quitté pour elle. Et pourtant, je suis seul. À ma place, qu'auriez-vous fait de vrai? Après des années d'efforts et de nuits blanches passées à étudier, il pensait enfin toucher son rêve du bout des doigts. L'Europe s'ouvrait devant lui, pleine de promesses. L'avion atterrit doucement, et en descendant, il sentit le vent frais caresser son visage. Chaque pas sur ces marches symbolisait tout le chemin parcouru. Autour de lui, les voyageurs s'agitaient, leurs valises roulant sur le sol brillant, mais lui restait concentré sur ce moment, sur cette nouvelle vie qui l'attendait. Il regarda autour de lui, admirant les grands halls, les panneaux lumineux et la foule qui se pressait. Son cœur battait fort, entre excitation et appréhension. Enfin, tout ce travail, toute cette patience, tous ces sacrifices, ça y est, il est arrivé. Il est arrivé en Europe, prêt à construire son avenir et à trouver l'amour qu'il a toujours espéré. Je quitte l'Afrique aujourd'hui pour construire mon avenir en Europe. Aveuglé par la beauté de la jeune femme et l'autorité de son père, il ne savait pas ce qui l'attendait. La maison était décorée avec soin. Les fleurs et les lumières douces créaient une atmosphère chaleureuse et pleine d'espoir. Bonjour, je suis là pour le mariage. Chaque pas qu'il faisait dans cette maison lui rappelait tout le chemin parcouru pour arriver ici. Son cœur battait à toute vitesse lorsqu'il la vit pour la première fois. Elle était élégante, réservée, et son sourire timide le laissait intriguer. Son père la présenta avec fierté, et ils échangèrent un sourire hésitant, mêlé de curiosité et de nervosité. Les invités observaient silencieusement, tandis que le jeune homme prenait la main de sa future épouse. La cérémonie était courte, mais chaque geste semblait peser sur l'avenir qu'ils allaient partager. En cet instant, il ressentait un mélange d'espoir, d'excitation et d'appréhension. Il ne savait pas encore que ce mariage allait bouleverser sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Merci, papa. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour mon fils, le plaisir est partagé. Merci pour votre gentillesse. De rien, c'est un honneur. Les premiers mois en Europe semblaient calmes, trop calmes. Dans cet appartement moderne, le silence prenait peu à peu la place des sourires. Lui travaillait sans relâche, déterminé à bâtir un avenir solide. Chaque clic sur son ordinateur était un pas vers la réussite, mais aussi un pas loin d'elle. De son côté, elle passait ses journées seule, prisonnière de l'ennui, le regard perdu sur son téléphone. Ils vivaient sous le même toit, mais plus dans le même monde. Sans s'en rendre compte, une distance invisible s'installait entre eux, annonçant les premiers signes de la désillusion. Première conséquence de la sollicitude d'une femme mariée, doit-elle être capable de faire face à cette réalité de l'Europe? Qu'as-tu fait aujourd'hui, Théa? C'était bien? J'ai une journée calme. Et toi pas? Pareil, ça me plaît bien. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. C'est compliqué. Qu'est-ce que je suis censée faire, mère? Peu à peu, le voisinage commença à remarquer quelque chose d'étrange. Des hommes entraient, puis ressortaient. Pas toujours les mêmes. Certains étaient africains, d'autres européens et même américains. Elle sortait souvent, téléphone à la main, sans jamais donner d'explication. Un jour, une voisine décida enfin de parler. Troublé, le mari commença ses propres enquêtes. Il regardait son téléphone, observait les horaires, suivait les mouvements, et puis il découvrit la vérité. La femme qu'il aimait le trompait sans aucun remords. Ce jour-là, son cœur se brisa en silence. Un rêve et un exploit complètement brisés. Alors faux, il recommence. Quelle image pour les jeunes filles africaines partir pour l'Europe. Je t'ai tout donné. Et tu m'as trahi. Cette fois, il n'y avait plus rien à expliquer. Il entra dans la chambre avec une valise vide et un cœur lourd. Sans un mot, il commença à ranger ses affaires. Chaque vêtement posé dans cette valise était un souvenir qu'il abandonnait. Elle resta immobile, incapable de soutenir son regard. Il comprit alors que l'amour sans respect est une perte de temps et que parfois, partir est la seule façon de se sauver soi-même. Ce soir-là, il ne cria pas, il ne frappa pas, il choisit simplement sa dignité. Alors dis-moi en commentaire dans quel pays te trouves-tu, likez et partagez la vidéo. J'ai tout essayé, mais je ne peux plus rester. Les valises sont prêtes. Tu pars vraiment, père? Oui.
Cette fois, c'est fini. Parfois, la vie nous apprend les leçons les plus dures. L'amour sans respect n'est qu'illusion. Il a choisi sa dignité. Il a choisi de continuer, malgré la douleur. Que cette histoire vous rappelle que vous méritez le meilleur et que jamais personne ne doit briser votre valeur. Abonne-toi à Simplistombe pour ne pas manquer la suite. Je suis venu en Europe pour construire mon avenir. Puis mon père m'a trouvé une fille africaine comme moi. Je pensais qu'elle serait mon âme sœur.